Salut les loulous, alors suite et fin, j'espère, de ce putain de Toshiba. Donc vous voyez que là on est intéressé sur une vidéo très courte, parce que justement j'allais manger, là j'ai repris le lendemain soir, là il est 22 h, quelque chose comme ça. Ça va nous laisser le temps pour peaufiner le sujet. Donc j'avais démonté déjà carte mère et tout ça, on avait identifié le problème, qui était cette petite roue là, puisque en fait elle tourne, si vous voulez, comme ça. Si je vous tourne le tournevis, vous voyez qu'il n'est pas droit. C'est un tournevis qui a déjà pris du plomb dans l'aile. Et ben en fait, sur cet axe en plastique, cette tige filetée, si on peut le dire, mais en plastoc, elle a chopé du jeu. Du coup, elle tourne plus droit. Elle peut plus mettre le magnétoscope là où il devrait être. Chance incroyable. Et là, vous allez voir qu'on se fout encore bien de votre gueule dans ce monde-là. C'est que quand je prends mon Toshiba RD XV48 DT là, petite mise au point, merci. La mise au point, où vous êtes où, madame mise au point? Voilà, merci pour la référence. Eh bien, vous vous rendez compte qu'en fait, avec le DV40, je n'invente rien, c'est exactement la même mécanique. C'est le même bloc, hein. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de trucage, c'est le même bloc. Donc, ce qu'on va faire, comme celui-ci, je crois de mémoire, avait un problème d'alimentation. Je suis sûr qu'en fait, là, je suis en train de vous camoufler le micro, vous allez rien entendre, donc je vais mettre ma main plutôt comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter cette partie-là. Elle, je vais lui couper la fiche, j'en ai rien à foutre de l'histoire de la vis et tout ça. C'est juste pour récupérer la roue crantée. Là, ici, je vais donc dessouder. Putain, ça me saoule rien que d'y penser. Je vais donc dessouder donc ces deux fils-là. Alors que je vous montre de près ce qu'il y a à faire, en espérant que ça marche, hein, parce que, d'accord, il n'y a plus de mise au point, merci, voilà. Donc ces deux fils-là. Ensuite, ceux-ci. Et pour terminer, il y en a un gros, voilà. Tout ce qu'il y a ici. Ça, ça et ça, juste pour enlever cette putain de partie mécanique et enfin accéder à la base de la mécanique du magnéto. Putain, je vous assure, c'est une galère. Heureusement, ici, ça va être beaucoup plus rapide. Je vous rassure, hein, on va couper ça, on va couper, il y a une autre nappe, je ne sais pas du tout où elle est, mais clairement, on va la couper. Et voilà, je vous reprends juste après. Bien. Alors, pour ce qu'on veut faire, sachant que j'ai enlevé les nappes, comme vous le voyez ici, ça veut bien, voilà, ce genre de nappe. Là, on est sur la mécanique donc du DVR40 qu'on doit réparer. Première chose qui me choque, mais ça c'est peut-être moi qui l'ai enlevé, je sais plus, mais c'est qu'il n'y a aucune courroie ici. Entre ces deux trucs-là, il n'y a aucune courroie. C'est déjà ce qui me semblait bizarre, mais il me semble que j'en avais vu une l'autre fois, donc ça doit être moi, je pense, qui l'ai enlevé. Quoi qu'il en soit, je reprendrai celle-là, qui est de la mécanique donc du RD 48 DT, là. On va l'appeler le 48, vous savez quoi, on va gagner du temps. Et vous voyez que celui-là, son axe, même s'il est sale, il tourne parfaitement droit, il fait tourner la roue. Si je prends celui-là, oh putain, attendez, ça va être une galère parce qu'en fait vous avez une nappe que vous pouvez pas enlever là-dessus. Vous voyez la petite nappe blanche là, cette saloperie, vous pouvez pas l'enlever. En fait, elle est fixée là-dessus, c'est collé, c'est une galère. Mais bon, pour ce qu'on veut faire, alors pareil, j'ai laissé le fer à souder au seul endroit qu'il ne fallait pas le laisser, hein, sur le chargeur en fait de ma batterie nomade, bien joué, gratos en déchetterie s'il vous plaît. Mais ça fait lampe. Tac, voilà, donc c'est bien sympa pour ce qu'on veut faire, ça suffit. Donc vous voyez ici on a une vis, donc on va enlever, on va changer en fait toute cette partie. Vous voyez que lui par contre si je le tourne, oh, voilà, au moins là c'est évident, en fait il ne tourne plus droit du tout. Donc on va changer toute cette partie en plastoc, en espérant que ça se corse pas, parce que là ici, je vois qu'il y a un petit cran. Je vous jure, ce Toshiba va me rendre cinglé. Je suis déjà en train de devenir complètement ma boule. Voilà, et puis une fois ça changé, une fois la courroie mise, et le petit trou, il est bien vers en haut, alors que là, il est décalé, donc déjà je suis déjà pas dans la bonne position. J'en étais sûr et certain quand j'avais vu le bordel. Bref, je change ça, on se retrouve tout de suite. Alors, petite note mémo, en fait, c'est pas si évident que ça à enlever. Là, j'ai déjà enlevé la partie du 48. Donc, vous voyez que vous avez cette partie-là. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse. Vous avez cette partie-là
qui manque déjà là-dessus. Cette partie-là vient s'enclencher là-dedans. Je comprends pas trop le principe, mais bon, c'est comme ça. Voilà, ça vient comme ça. Vous avez ce ressort-là, plus une vis à enlever de l'autre côté, côté mécanique apparente, qui se trouve ici. Voilà, juste où il y avait le plastique, là. Et puis écoutez, ben, avec lui, ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, là c'est bon, allez hop. Poubelle, hop, donc il n'y a plus qu'à démonter cette partie-là, donc la vis qui est de l'autre côté. Je rechange ça, je remets la courroie, je recale le tout. Putain, et après il y a la soudure des nappes, je sens que je vais galérer. Mais bon, on avance, on avance. Bien, donc on a remis la courroie qui était en dessous. Là, je m'apprête à souder les 3 fiches qui sont là. Par contre, nouveau mystère. Et alors là, franchement, je vous assure que je comprends pas. Vous vous souvenez de l'histoire des vis inversées? Que je vous avais dit qu'il fallait enlever la carte mère exprès justement pour y accéder à ces saloperies-là. Bon, bah figurez-vous qu'en dessous, là, ici, il y avait quelque chose. Hein, il y a un trou, c'est pas pour les chiens le trou qui est là. Bon, et ben maintenant, il n'y a plus rien. Le trou, il est vide, il n'y a plus le support, il doit y avoir un support de quelque chose. Putain, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est le... Putain, j'ai eu peur. C'est l'autre machin que j'ai enlevé, là, qui tournait pas rond. Et du coup, ici, maintenant, j'ai un trou. Qui ne donne absolument sur rien, hein, il faut le savoir. Hein. Ce trou ne donne sur rien du tout. Je veux dire, si je mets une vis, il se passera que dalle. Hein. Bon, j'ai beau regarder la carcasse qui est là-bas. Si, c'est peut-être le support. Ouais, attends. Ça descend là. Ouais, mais non, là, c'est bien trop grand, en fait. C'est bien trop grand pour y loger une vis. Ben oui, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Bon, de toute façon, vu le nombre de vis qui tiennent cet engin, je vais vous dire, on n'est pas à une vis près ici. Le plus chaud, ça va être déjà de oh putain, vache. Mais parce que lui, il est encore en train de chauffer, hein, là-bas. Il est juste posé sur la table. Donc du coup, je vais ressouder ça, putain, puis advienne que pourra. Hein. Mais là, j'en peux plus de ce Toshiba. Monsieur Toshiba, je vous hais. Je vous hais du plus profond de mon cul. Bien, après avoir remonté tout ce bordel, ce qui m'a pris facile 3/4 d'heure, parce que je peux vous assurer que c'est soudage de nappe, là. C'est soudure plutôt de nappe, c'est soudage, connerie. Eh ben, je suis encore tombé dans le piège du ne rajoute jamais d'étain. Parce que si jamais tu rajoutes de l'étain là-dessus, sur ces conneries-là, ça, eh ben, en fait, toutes tes soudures, en fait, elles se touchent. Et c'est l'enfer sur terre pour récupérer le bordel. Donc là, j'ai remis la courroie parce qu'une connerie n'arrivant pas seule, j'avais toujours pas recalé le fameux capteur de position. Hein, ici, j'avais oublié de le remettre. Donc, heureusement que je vois ça avant que ça soit remonté. J'ai tout refait, honnêtement, comme je pense être bon. Là, c'est pareil, là, vous avez un petit ressort. Alors, clairement, si vous n'êtes pas équipé de ça, cette pince-là, clairement, vous allez en chier des cactus. Parce que pour remettre ce peu... Oh putain, là, vous voyez rien. Par contre, là, il y a... Oh là là. Oh là 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 là. Ici, vous avez un ressort. Là, ici, en bout de... Là, voilà. Qui fait rappel, en fait. C'est le ressort de rappel de cette partie-là. Si tu n'as pas ça pour le remettre, je t'assure que tu pleures. Donc clairement, quand tu veux refaire un Toshiba, eh ben, viens équipé. Bon, clairement, si là il est parfait, je ne comprendrai pas. Très franchement, je ne comprendrai pas. Et je pense que je laisserai tomber. Là, je pense que j'ai passé assez de temps sur cette connerie pour encore m'abrutir dessus. Donc là, ça va être gros remontage. Il faut que je retrouve déjà d'ailleurs toutes les pièces. Là, on a ici la partie lecteur DVD qui est là. On a le châssis qui est ici. Vient ici le châssis qui vient comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors, attendez, par contre, hop. Les mises au point sont géniales, mais quand elles se font, voilà. On a châssis ici. D'ailleurs, ce qui est génial, en fait, c'est que tu peux faire ça. Tu prends ça, tu fais bien attention. Je suis certain, tu peux le reposer dessus. Sans problème, voilà. Hop là, ça vient dessus. Donc ça, déjà, c'est fait. La partie DVD reva dessus. Le cul, j'ai fait quoi du cul? Cucu, où es-tu? Tu es là. Viens ici, mon vieux cucu. Donc lui, on va le laisser de côté. Et puis avant de remonter le reste face à des compagnies, bah écoutez, on fera un test. Hein. Donc en avant. Bien. L'engin est remonté. Là, je crois que j'ai battu mon record. J'ai même pas mis 10 minutes à tout remonter. Hein.
et tout refixer comme il faut solidement. Bon, première étape, est-ce que ça va nous péter dans la gueule une fois que j'aurai mis la prise? C'est fort possible, je vous le dis. Fort possible, parce qu'il y a une soudure franchement qui me laisse un doute. Alors attendez, j'ai déjà débranché le fer. Lui, on n'en a plus besoin. Voilà, ça se casse la gueule, c'est merveilleux. Je pense qu'il est... Non, là, il a refroidi. Attendez, il faut que je le pose quelque part. Je suis sûr qu'il abîmera rien. Voilà, là, il est parfait. Et donc, maintenant, premier verdict. Ça n'a pas explosé. Oh! Oh! Oh, 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 oh. Du calme. Oh là! Oh, oh non! Oh non! Oh non! Ah! Attends. Ça n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'était lui qui était bloqué en position comme ça? Clac, clac. Bon, attendez. Il s'est rien passé, là. On a déjà un truc de programme qu'on n'avait pas avant. Cet engin, sans déconner, me fait peur. Donc, on va brancher la Péritel, allumer la télé. J'y vais avec prudence parce que ce truc, je vous assure, Toshiba, si jamais je vous rencontre un jour, monsieur Toshiba, je vous mettrai volontiers mon poing dans la gueule. Alors, c'est quoi? Téléviseur, nanani, carte, on est bon. Mortal Kombat, hein, encore. Allez. Allez, bébé. Oh non! Oh! Oh! Oh là, oh là, oh là. Pourquoi je suis en avance rapide? Pourquoi est-ce que je suis en avance rapide? Putain, ça vient de la soudure, les gars. C'est le seul problème qui reste. Ça vient de la soudure. Oh, j'en suis sûr. J'en suis sûr de ça. Ah oui. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Et calmos. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Vas-y, lecture, vas-y. Calmos. Calme-toi, Pépé. Calme-toi. Ça va bien se passer. J'ai quelque chose pour vous, ma chère. Quoi? Ça y est? Oh putain, mais qu'est-ce qui me fait chier avec le machin? Ok. S'en fout de ça. Oui, bah c'est bien. Pourquoi il m'affiche ça? On en a rien à foutre. J'essaie de le rallumer parce que comme j'ai pas la télécommande, Toshiba hein, encore. Ouais, donc là clairement c'est largement refaisable. Par contre la GA... Qu'est-ce que c'est que ce merdier, putain? Alors attends, si je fais éjecte, il est où ce putain d'éjecte là-dessus? On a toujours le même souci. On a toujours le même souci et je crois qu'en fait celui-là avait encore le souci, le 48. Oh putain, je suis vert. Je suis vert parce qu'il manque vraiment pas grand-chose, putain, pour le refaire, quoi. Une roue, vous voyez que là, en plus, là, ça se lançait, quoi. On n'avait plus les problèmes de... Attends, voir. Les problèmes de... Ah! De jus, là. De coupure intempestive. Mais ce truc, en fait, oui, ce truc, il est plus droit, quoi. On le voit, regardez-moi ça, il tourne, il est pas droit du tout. Il est tordu, putain. La mise au point, mon Dieu. La mise au point, les enfants. Voilà. Comment est-ce que je pourrais redresser cette merde? Et si c'était pas lui le souci? Et si le souci c'était en fin de compte la roue qui est entraînée par ça? Tu vois ce que je veux dire? Putain, oui, là. Je sais pas si on le verra vraiment. Faudrait une surface plane en fait. Pour voir vraiment que ce truc est pas droit, quoi. Il est complètement tordu, quoi.
Monsieur Toshiba, on va vous laisser de côté pour le moment et on va tester quelque chose d'explosif sur le Philips. On reviendra vers vous une prochaine fois, monsieur Toshiba. Donc, cette fois-ci... Oh là, attendez, là, on est à l'envers. Voilà. Donc, cette fois-ci, on se retrouve devant le fameux Philips SVHS, donc à 7 têtes de lecture. Vous voyez que dedans, déjà, c'est un peu plus antique. On n'est pas du tout sur le même machin. Il y a beaucoup plus de mécanique, de trucs, de potards, de réglage et tout ça. Et là-dessus, on a le bloc d'alim. Alors, le bloc d'alim, normalement, je dis bien parce que moi, avec le bol que j'ai, il va pas venir. Mais normalement, tu tires dessus, ça vient. Hein. J'ai encore de la chance sur ce coup-là. Alors, lui, par contre, c'est très possible. C'est même sûr, hein, d'ailleurs, voilà. C'est même sûr et certain que quand je vais remettre... putain, j'en ai marre de ces fantômes. Nom de Dieu. Quand je vais remettre ce petit truc qui avait explosé, donc ici, là, vous voyez, enfin, là, vous voyez rien, naturellement. Il va falloir encore faire une mise au point. Voilà. Une mise au point, merci. Voilà. Donc, une fois que j'aurai rechangé cette pièce, eh ben, j'ai juste à prier pour que ça... Vous voyez que ça a chauffé. Hein. Je peux vous assurer qu'ici, putain, ça a chauffé propre. Hein. Dis donc. C'était grandiose dans le machin. Bon, bah, il y a juste à espérer que quand je mettrai la pièce qui est, je ne sais même plus où d'ailleurs. Elle est où? Où? Ah, là, voilà. Il faut que je dessoude ça, que je mette ça à la place. Ensuite, ben, on relie le tout, puis il n'y a plus qu'à espérer que ça nous explose pas à la gueule, mais à mon avis, je vais prendre mes distances quand même. Donc, à de suite. Alors, comment t'expliquer? J'ai réussi, donc j'ai monté déjà le 0,68 microfarad, je crois, quelque chose comme ça. C'est ce qui me semblait le plus près, en tout cas, de cette ignoble merde explosée. Je pense que là, on va se marrer, et je pense que si tu veux voir une explosion, tu es sur la bonne chaîne. Donc, vous voyez que dedans, il y a déjà une cassette, un Maria Chapdelaine, très bon film que je vous conseille, pour tester les magnétoscopes. Il est absolument ignoble, le casting est affreux, la réalisation, on est dans du Polanski, bref. Quand je vais mettre ça dedans, il y a de grandes chances que ça explose. Si tu veux voir des explosions, je pense que tu es sur la bonne chaîne. Allez, c'est parti. T'es prêt? Ne me dis pas que ça marche. Franchement, je te jure. Si ce truc marche, je deviens un fou. Non. Mais non! Oh là, oh là, oh là, oh là. Non, il y a un problème là. Mais non! Mais ça marche! Bon, la bande doit être dégueulasse, hein. Elle a traîné tout l'hiver ici, donc... Non, attends, c'est pas comme ça qu'on fait, Putain, je sais plus. On va avancer un peu. C'est un film en noir et blanc, hein. Vous aurez pas de couleur, hein. Rêvez pas. J'ai réussi en changeant... Non mais sérieux, mais ce truc de fou! Vous changez... Hey, j'ai changé ça... Oh là là. Voilà. Vous changez cette merde-là par un truc plus récent et ça marche, quoi. Bon, clairement, il a besoin d'un nettoyage. L'image, pour un SVHS, c'est affreux. Putain, mais pourquoi je dois appuyer 2 fois pour faire la mise au point, quoi? Voilà. Alors, attendez, on va essayer un truc, là, parce que je sais que vous en rêvez tous. Hein. Non, mais putain, non, mais je rêve, quoi. Je vous assure, je rêve. Là, je suis en plein rêve, quoi. J'ai refait un SVHS avec une pièce... Mais une pièce à la con, quoi. Elle est où, d'ailleurs, cette machine-là, que j'ai prélevée? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Là. Voilà, c'était là-dessus. Sur un circuit qui n'a rien à voir, hein, bien plus récent. Hein. J'avais mis l'autre de côté. L'autre noir, d'ailleurs, qui a disparu aussi. Je sais pas du tout ce que j'en ai foutu. Il est où, l'autre? Ouh. Ouh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh,
Bon, bref, de toute façon, on s'en fout parce qu'au final, il aura servi à rien, mais c'était ça. J'avais posé les deux là-dessus. Donc, j'espère qu'il n'est pas juste rentré dans la mécanique, quoi, parce que alors là, ça ferait une belle merde. Non, ça n'a pas l'air. J'adore ces engins, putain. Non, mais alors là, je crois que celui-là, c'est vraiment celui pour lequel je me serais le moins cassé le cul, tu vois. Un petit peu d'inventivité, de conneries, bah, du coup, ça rattrapera le coup du Toshiba, tu vois. Là, au moins, là, on n'aura pas perdu notre temps, quoi. Je sais que vous en rêvez tous. Mortal Kombat, les enfants. Pour fêter ça, quoi. Ouais, franchement, le tambour est dégueulasse. Hein. Moi, je le vois d'ici. Vous, ça va peut-être pas paraître évident, mais je peux vous assurer qu'il est dégueulasse, quoi. Alors là, par contre, là, ça touche pas. Et là, normalement, ça devrait toucher en permanence. Vous voyez, là, ça touche pas du tout. Hein. Ça, par contre, c'est vraiment à redresser. Comment ça se fait que c'est décalé comme ça? Faut pas que je le pète, ça. On va essayer un truc, attendez. Il n'a pas le démarrage automatique. Ah, vous en rêvez de ça. Vous devez en rêver la nuit, je vous le dis, moi, de Mortal Kombat. Putain, Keno, quoi. Le Keno des arrières-rues, quoi. Salut ma belle. Je t'ai beaucoup manqué. Oh, regarde. Oui, cette cassette aussi a déjà pris cher. Hein. Faut pas s'étonner si des fois il y a des saloperies comme ça qui passent. Hein. J'ai fait un joli sourire à ton copain. De là. Alors je vais vous expliquer un petit peu les avantages du SVHS. Si mettons là je fais une pause, où est d'ailleurs le bouton pause là-dessus? Je connais tous tes coups spéciaux. Oh, les coups spéciaux. Attendez, quand je vous aurai trouvé ça. Hein. Le gun. D'accord, le bouton pause c'est du grand n'importe quoi. C'est ce truc qui ne ressemble absolument à rien. Voilà. Pour eux, pause ça s'appelle jog on. Pourquoi pas? Et en fait, quand vous servez de cette molette-là, vous avancez image en fait par image. Attendez, là vous ne voyez plus rien parce que je vous ai fait une mise au point merdique sur l'infini de mon cul. Et plus vous tournez vite, en fait, bah, plus vous avez voilà, d'images comme ça au ralenti. Et ça c'est absolument génial. Ça marche même en plus en sens inverse. Et voilà, hop, il se relève, c'est merveilleux. Non, finalement, tu vas quand même aller à terre. Voilà, c'est mieux. Et normalement, si je fais ça, voilà, en tournant comme ça la molette, voilà, vous retrouvez la rapidité en fait de la lecture. Et hop, en relâchant, vous êtes de nouveau sur pause. Donc je remets ça. Et normalement, là-dessus, on a énormément de paramètres d'image. Alors je vais essayer de tester ce qu'il y a de mieux. Ça on s'en fout, c'est l'enregistrement. Ça c'est l'édition. Ça j'ai peur de savoir ce que c'est, donc je vais peut-être pas appuyer dessus.